Si tu veux comprendre l'intelligence artificielle, il y a un moment où il faut arrêter de regarder et commencer à coder. Aujourd'hui, on va écrire du vrai Python, pas du faux code, pas de théorie, du code qui s'exécute et maintenant. Si tu es pressé, si tu n'as pas envie d'installer quoi que ce soit pour l'instant, ou si ton ordinateur était limité, tu peux coder directement en ligne avec Colab, Python Sandbox, Kaggle quand on travaillera avec les vraies données plus tard, et Repli pour les projets complets. Ce que tu fais ici, c'est du vrai Python. Et moi aussi, je me trompe, j'apprends, et je partage tout ce que je découvre. Sur cette chaîne, on avance par piliers. L'IA pour comprendre les idées, les maths pour comprendre pourquoi ça marche, et Python pour transformer tout ça en programme. Là, on met la casquette développeur. Python est un langage de programmation. Pour écrire du code, on a besoin d'un éditeur de code. Dans notre cas, c'est VS Code. Au centre, c'est là où on écrit le code. En bas, c'est le terminal où on lance le programme. Le petit bouton ici, c'est pour l'exécuter. Et ici, c'est le fichier Python qui finit par .py. Un programme peut afficher des informations, demander quelque chose à l'utilisateur ou faire des calculs. Ici, on va utiliser, par exemple, des commentaires pour afficher du texte ou pour communiquer avec vous, mettre des mots-clés ou passer des informations à d'autres développeurs. Et pour afficher un commentaire, on utilise la touche JS, car Python l'ignore complètement. La preuve en est, c'est que si j'exécute ici, il n'y a rien qui se passe là. En programmation, tout commence toujours pareil, comme l'alphabet pour l'écriture. Le premier programme que beaucoup de développeurs écrivent quand ils découvrent un langage, c'est Hello World. Il permet à afficher du texte et vérifier que l'environnement fonctionne. Et pour pouvoir afficher du texte, on utilise print. Et print, ça affiche tout ce qui est mis entre guillemets. Et on distingue les doubles guillemets et les simples guillemets. Les deux font la même chose, mais par convention, on a l'habitude d'utiliser les doubles guillemets. Si on passe à l'exécution, vous allez voir que les doubles guillemets sont déjà proposés par défaut. Donc, print suivi des parenthèses, on ouvre les guillemets, ce sont les doubles guillemets qui sont proposés. Hello world. Si j'exécute, Hello world ici au niveau du terminal est affiché. Ça veut dire que tout fonctionne correctement et on vient d'écrire notre premier vrai programme Python. Parlons des simples guillemets. C'est juste que seed pour quelque chose qu'on a à mettre au niveau des guillemets, si on met une phrase qui contient elle-même un apostrophe, par exemple, j'écris c'est mon choix, on voit déjà que Python détecte une erreur de syntaxe ici. Si j'exécute, il nous met une erreur de syntaxe. Il n'est pas content, tout simplement parce que ce qui est entre guillemets ici est encadré par de simples guillemets. Parce qu'il y a déjà une apostrophe dans notre phrase. Or, s'il n'y avait pas d'apostrophe, si j'enlève le C, tout redevient normal et je peux exécuter et on a. Donc, par convention, on utilise généralement les doubles guillemets. On peut aussi utiliser les simples guillemets, mais les doubles guillemets est beaucoup plus pratique. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième des choses qui est important à savoir, c'est qu'en Python, il y a ce qu'on appelle la mise en forme du code. Ce n'est pas pour faire joli, mais c'est pour que le code fonctionne. Et ça s'appelle l'indentation. C'est juste une façon de mettre à la ligne. Si par exemple j'écris euh, ceci n'est pas indenté. Maintenant, si on veut indenter, c'est 4 espaces. Un, 2, 3, 4. Et j'écris
ceci est indenté. Je pourrais aussi partir à la ligne et faire tabulation directement. C'est une autre possibilité pour la structure du code. Et plus tard, on verra au fur et à mesure son importance. On vient de voir que pour afficher quelque chose à l'écran, on utilise print. Et ce quelque chose, du moment où il est mis entre guillemets, ça s'appelle un string. Ce quelque chose mis entre guillemets à afficher est ce qu'on appelle un string. C'est une chaîne de caractères. Et peu importe ce qu'on veut afficher, ça peut être un nombre, ça peut être des lettres, peu importe, A, B, C. Ça peut être un nombre décimal. Du moment où c'est entre guillemets, ça s'appelle un string. Point. Donc si on exécute, on verra que ça s'affiche tel quel. Jusqu'ici, on a vu comment afficher quelque chose à l'écran avec print. Et ce qu'est-ce qu'un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Maintenant, on va découvrir une nouvelle notion très importante, notamment les variables et les types. Une variable, c'est comme une boîte dans laquelle on peut mettre des valeurs. On peut mettre un nombre, on peut mettre du texte, on peut mettre autre chose, on peut mettre ce qu'on veut. Par exemple, soit une variable nom. Ce nom, si on s'en souvient bien, on doit mettre, si c'est pour une chaîne de caractères, par exemple, Japquick. On peut mettre un nombre 10. On peut mettre un nombre décimal. .14. Et comme d'habitude, si on veut l'imprimer, on choisit la variable. Par défaut, parfois, il nous propose déjà en mémoire ce qu'on veut. On peut choisir nombre décimal, par exemple. Et si on exécute, on a l'exécution ici. On fait le même exercice. On choisit, par exemple, nom, qui contient une valeur. On exécute. On a Diapquick. Et donc, ici, on constate que chaque valeur a un type. Python sait automatiquement de quel type de valeur que je mets dans la variable. Par exemple, pour ici, on a un type de valeur qui est une chaîne de caractères et donc un string en anglais. Ici aussi, on a un autre type qui est un nombre entier et on parle de int en anglais. Et ici, c'est aussi également un autre type de valeur que j'ai mis dans ma variable qui est un nombre décimal et on parlera de float en anglais ou un nombre flottant. Dans le cas où on ne sait pas, on peut lui demander en faisant print type et je choisis le nom, la variable concernée. Et si j'exécute, il me met ici classe str pour dire c'est un string. Si on fait, on prend un autre exemple, je veux savoir le type de variable, par exemple le nombre décimal. Je peux sélectionner directement ici. Et si j'exécute, il me met ceci est un float, c'est-à-dire un nombre flottant. Et c'est comme ça qu'on vient donc de voir les différents types. On peut avoir des nombres entiers, on peut avoir des nombres flottants. Donc une variable, ce n'est rien d'autre qu'une étiquette collée sur une valeur. Python ne devine pas, il exécute simplement ce qu'on lui dit. Donc pour résumer rapidement,
En Python, les types de données, c'est soit du texte, c'est-à-dire des strings, soit un nombre entier, soit un nombre flottant. Donc, on voit donc qu'on a deux types de nombres, un nombre entier et un nombre flottant. Et on verra aussi qu'on a un type de données qu'on appelle les booléens, mais ça sera à voir plus tard. Et en intelligence artificielle, les données, ce sont juste ça, des nombres et beaucoup de nombres. Il est effectivement possible de faire des opérations simples par exemple. Rappel rapide, on a l'addition qui permet juste d'additionner des nombres. Le moins pour la soustraction. On a la multiplication. On a la division. On a la division entière. On a ce qu'on appelle l'opérateur modulo qui permet d'avoir le reste de la division. Et on a également les notions de puissance. Donc, il est possible d'effectuer des opérations simples sur des nombres et des chaînes. Par exemple, si x vaut 1, y vaut 2, z c'est le résultat de l'addition de x plus y. Et si on veut faire le calcul en additionnant donc x plus y, si on exécute, on a bien notre résultat ici qui est au niveau du terminal qui vaut 3. Et alors, avec des chaînes de caractères, l'opérateur plus va concaténer les textes, c'est-à-dire il les met de bout en bout. Donc ça, on peut dire concaténer, c'est une nouvelle expression à connaître. Par contre, le mélange d'opérateurs entre les nombres et les chaînes n'est pas pris en charge. Par exemple, si z est le résultat de l'addition de x et y, alors en chaîne de caractères, si on refait la même opération, ici, en faisant print x plus y plus z, on a une erreur. Pourquoi? Parce que il n'est pas possible, en tout cas, ce n'est pas pris en charge de pouvoir effectuer les opérations entre les nombres et les chaînes de caractères. Il est également possible d'effectuer des affectations multiples. Par exemple, on a des variables A, B et C qui valent respectivement 2, 4 et 6. Et on peut décider de les imprimer sélectivement. Et l'ordre est important. Par exemple, on veut sortir A et C. Attention ici, je vais enlever ça, sinon il y aura une erreur. Si j'exécute, on a 2 et 6. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est simple mais fondamental. On a écrit nos premières lignes de Python. On a vu comment un programme s'exécute, comment on affiche du texte, comment on les stocke, comment est-ce qu'on peut faire des affectations multiples, connaître les types de valeurs, faire quelques additions, comment ça fonctionne. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas encore de l'intelligence artificielle. Mais ici, l'objectif, ce n'est pas de tout maîtriser tout de suite, c'est de comprendre le chemin. Et maintenant, tu viens de faire ton premier vrai pas. Il est également possible d'effectuer des affectations multiples. Par exemple, on a des variables A, B et C qui valent respectivement 2, 4 et 6. Et on peut décider de les imprimer sélectivement. Et l'ordre est important. Par exemple, on veut sortir A et C. Attention ici, je vais enlever ça, sinon il y aura une erreur. Si j'exécute, on a 2 et 6. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est simple mais fondamental. On a écrit nos premières lignes de Python. On a vu comment un programme s'exécute, comment on affiche du texte, comment on les stocke, comment est-ce qu'on peut faire des affectations multiples, connaître les types de valeurs, faire quelques additions, comment ça fonctionne. C'est vrai, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas encore de l'intelligence artificielle. Mais ici, l'objectif, ce n'est pas de tout maîtriser tout de suite, c'est de comprendre le chemin. Et maintenant, tu viens de faire ton premier vrai pas.